Ma vision, un 20 novembre 2008, à 1h36 de la nuit. Je voudrais vous raconter ma vision. C'était une vraie guerre contre Satan. J'étais en train de prier avant minuit dans la présence du Seigneur. Je suis allé pour me coucher à minuit, à 0h. Et à 1h36 la nuit, j'ai eu une vision. J'ai vu moi-même dans le salon, au même endroit, avant d'aller me coucher. Et j'étais fatigué. Alors je voulais dormir sur le tapis. Soudainement, j'ai vu Satan en train d'atterrir. Il s'installe sur mon balcon. Il s'est déguisé en ange de lumière avec une robe blanche. En 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il avait de longs cheveux. Ils sont retombés après sa descente. Il est allé vers la barrière du balcon en tournant son dos. Après, il m'a bloqué mon corps. Je ne pouvais plus bouger. J'ai crié au Seigneur. Il m'a relâché. Je me suis levé. Je suis allé direct au balcon. J'ai commencé à le chasser en criant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, plusieurs fois. J'ai ouvert la porte du balcon. Et comme il était du dos, et quand il était en train de tourner, et moi, je voulais voir son visage, ma femme m'a réveillé en me disant « Arrête de crier, tu vas réveiller les enfants. » Je me suis levé et j'ai écrit. Alors j'ai su que c'était une vraie guerre et j'étais en train de lutter en esprit. Cette guerre n'était pas ma première fois, elle était la troisième. J'ai eu la même guerre 2 fois au début de ma foi, face à face, et j'ai su pourquoi le Seigneur voulait m'entraîner. Ça faisait quelques jours. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, il faut seulement prier le soir et ne pas allumer l'ordinateur. Et j'ai juste de rester dans la présence du Seigneur, veiller et prier. Alors j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit. J'ai juste prié et resté à côté des pieds de Jésus, comme Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Le Seigneur voulait me montrer la guerre spirituelle pour la 3e fois, et son premier but était que je sois toujours prêt de lutter contre les princes de ce monde de ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si on reste toujours à côté du Seigneur, et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et dans Apocalypse, chapitre 12, versets 10 et 11, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Le deuxième message, ou la prophétie de cette vision, le Seigneur m'a révélé avant que je fasse ma première vidéo. C'était ma 3e guerre que j'ai lutté contre Satan. Et Satan, il était près de la porte du balcon. Ça veut dire la 3e guerre mondiale est trop près de notre porte. Les 2 fois avant que j'ai lutté contre Satan, ils étaient face à face et près de moi. Ça veut dire que ce sont les 2 guerres mondiales qui sont déjà passées. Ma dernière guerre, il était à l'extérieur de la porte. En même temps, il était près de la porte. Mais ce n'est pas encore arrivé. Mais la 3e guerre mondiale est proche. Alors, il ne faut pas avoir peur. Si on reste dans la présence du Seigneur, rien
peut nous toucher. Moi, j'ai vécu ça au Liban, quand les bombes tombaient à côté de moi, et rien m'a touché. Dans Psaume, chapitre 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas éteint. Avec le Seigneur, on est en abri éternellement si on fait sa volonté. Alors, viens au Seigneur, jette tes péchés sur lui, parce qu'il faut qu'on soit saint, il faut qu'on vit toujours à côté de ses pieds, dans sa présence, pour qu'il puisse nous sanctifier, pour qu'il nous enlève les petits péchés, les égarements qu'on a dans notre vie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Alors viens au Seigneur, il t'attend. Il m'a donné cette vision que je vous préviens qu'il va venir bientôt. Et il va avoir beaucoup de guerres et la troisième guerre mondiale. Mais il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur, il est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.